Bonsoir à tous. C'est vous m'entendez? Merci Seigneur, merci Dylan pour cette partie. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement rendre grâce à Dieu pour ce message, pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir parler. Chaque fois que je dois prêcher, en fait, je prends la peine de remercier Dieu parce que je pense que c'est toujours une grâce que de pouvoir se tenir là et d'apporter la parole. C'est aussi une responsabilité. Et on a attaqué le thème de l'amour. Je vais rester sur le même thème. Et Dylan a déjà commencé d'ailleurs, déjà évoqué une partie de ce sur quoi je vais vous parler. Il a évoqué tout à l'heure le commandement le plus important. Et moi, je vais attaquer le deuxième. Parce que dans le même verset, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cette partie, je vais m'attarder plus sur ce point, même si Dylan a déjà évoqué quelques points. En début d'année, si vous vous rappelez, les pasteurs sont venus un à un, en fait, pour chacun donner sa vision de l'Église. Quelle était sa vision de l'Église par rapport au thème de l'année? Et moi, ça m'avait fait en ce moment penser à mon boulot, en fait. La vision que j'ai eue de l'Église venait d'une partie, d'une difficulté que j'avais au boulot. Au boulot, je suis parfois amené à aller former des clients. Et les formations les plus difficiles que j'ai à faire, c'est lorsque j'ai des clients où j'ai des niveaux très différents. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'aller voir des clients. Il y a un qui avait 12 ans d'expérience et il y a un qui avait, je pense, 2 ans. Un autre juste avait commencé il y a 2 semaines. Et je devais former eux tous en même temps sur la même chose. Alors, c'est compliqué parce que soit tu vas trop vite pour un, soit tu vas trop lentement pour l'autre. Et j'essaie toujours d'essayer de trouver un équilibre. Celui qui est un peu plus expérimenté, j'essaie de l'embrouiller avec des formules mathématiques. Pendant ce temps, l'autre, je vois qu'il est un peu perdu, là, il est en panique totale. Et là, j'essaie de revenir un peu en arrière. Et j'ai repensé à ça par rapport à la vision de l'Église. Imaginez que vous êtes prof. Vous êtes prof dans une amphithéâtre de 300 places. Vous êtes prof et dans cette classe, il y a des gens qui ont à peine 2 ans, en gros des nourrissons presque. Et dans cette même classe, tu as des gens qui sont au lycée, au collège. Il y en a qui sont bac plus 20 et d'autres personnes qui ne parlent même pas la langue. Et on vous dit d'enseigner cette classe. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça c'est compliqué. Mais c'est ça l'Église. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, qui pratiquent leur foi à fond depuis 20 ans. D'autres sont là depuis une semaine. D'autres sont là depuis 1 an, mais ne pratiquent pas trop. D'autres sont là, ils essaient, mais il y a un mélange. La vérité est que dans ce mélange-là, chacun doit être nourri. Chacun doit grandir. Chacun doit trouver sa part. Mais comment ça se fait? La première chose déjà, c'est parler du Saint-Esprit. Mais dans cette classe aussi, il va falloir que les gens se soutiennent les uns les autres. Imaginez, le prof il vient d'expliquer quelque chose et le bac plus 20 dit au nourrisson de 2 ans, mais t'es nul toi, t'as pas compris, c'est tellement facile. Vous voyez que c'est un peu, ça paraît stupide, mais parfois on a ce comportement envers nos frères. Sur certaines choses, l'autre n'a pas compris ou n'a pas avancé à la même vitesse que moi et moi je le juge. J'aimerais qu'on lise, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, dans Luc, parce que je me suis posé la question, c'est quoi l'amour fraternel? C'est quoi l'amour du prochain? Quand je me suis basé sur le verset que Dylan a lu tout à l'heure, je me suis dit, mais aimer son prochain, c'est quoi? Et la réponse, c'est Jésus qui le donne. Si on va dans Luc 10, à partir du verset 25, on n'aura pas le temps de tout lire, mais si vous avez le temps, prenez le temps de le méditer chez vous. Mais je pense que vous le connaissez déjà toute cette histoire. L'histoire du bon samaritain. Donc, on ne va pas tout le lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, on connaît tous l'histoire. L'homme qui est blessé, couché, et il ne peut plus bouger. Et tu as d'abord le sacrificateur qui passe, et qui passe son chemin. Ensuite, on a le lévite qui passe également son chemin. Et ensuite vient le samaritain. Pourtant, en fait, quand j'ai lu ça au début, j'ai dit, ok, oui, il y a les deux qui n'ont pas trop aidé, et le troisième, oui, mais voilà, on n'est pas tous fait pareil. Sauf que le premier était sacrificateur. C'est pas rien. C'était pratiquement, aujourd'hui on dirait que c'est un pasteur. Ensuite, il y avait le lévite, un adorateur, le chantre.
Et eux tous, ils ont passé leur chemin. Et celui qu'on pourrait éventuellement considérer entre griffes de faux chrétiens, parce que les Samaritains, si vous connaissez les Samaritains, en gros, en fait, c'était un mélange. Ils mélangeaient la culture juive et également certaines choses païennes. Donc, on disait que c'est quelqu'un qui a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Si je devais choisir entre les trois, je n'aurais pas misé sur lui certainement. Pourtant, c'est de lui qu'est venu l'amour. Et ici, on voit en quoi c'est l'amour. Déjà, la première des choses, le premier point sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est déjà qu'on ne doit pas se juger les uns les autres. C'est très facile de se juger parfois. Je prends juste la situation du Covid. Certains auront tendance à être trop prudents et tout le temps vouloir être vraiment sur chaque chose. Pendant ce temps, l'autre, lui, juge que c'est n'importe quoi ce truc, être moins prudent. Et on peut avoir tendance à juger l'autre qui est trop, ou alors estimer que les autres ne sont pas suffisamment. Et il n'y a pas que ça dans plein de choses, que ce soit à l'église. Tu peux arriver, toi tu es à fond, tu loues, tu es à genoux, et là l'autre, il est encore en train de faire son TTS là. Et pendant ce temps, le TTS aussi, regarde, mais il est assis, il ne bouge même pas, on dit un bloc de glace. Mais en fait, il faut savoir qu'on n'est pas pareil. Nous, on voit ce qu'on voit. Dieu, il voit ce qu'on ne voit pas, c'est le cœur. Et c'est ça le plus important. Avoir un cœur selon Dieu. Une fois qu'on a ça, une fois que le cœur, on est à fond avec Dieu, chacun grandira à sa vitesse. Et on va apprendre à grandir ensemble. Et c'est ça le deuxième point. C'est que dans ce mélange-là, en fait, si moi j'ai compris quelque chose, je suis amené à soutenir l'autre. Et c'est ça le deuxième point, en fait. Et pour moi, c'est le point le plus important que j'aimerais qu'on aborde ce soir. Dans Romains 15, au verset 1, il dit, vous qui êtes forts, soutenez la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Juste, je vérifie là. Et donc, c'est pour dire que si toi, tu t'estimes fort, au lieu de juger l'autre, tu vas plutôt avoir tendance à essayer comment tu peux montrer ton amour pour lui. Et ton amour va passer par le Samaritain, il passe, il a vu, il ne peut pas passer à côté de la souffrance de l'homme qui est couché. La question, tu veux savoir, j'aime telle personne ou j'aime telle personne ou pas, c'est est-ce que je peux passer à côté de sa souffrance et continuer ma vie? Mais le truc, c'est qu'on est dans un monde où on a tendance à être vraiment trop individualiste. Moi, dans mon coin, je me protège, dans mon cocon, et voilà, j'essaie de ne pas me mêler en fait des affaires des autres. Mais ce n'est pas tout à fait ça, la foi chrétienne. Malheureusement, on va devoir se mêler des affaires de nos frères. Je sais que certains n'aiment pas trop ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. Désolé. Et j'aimerais bien qu'on s'en mêle plus que ça. J'aimerais qu'on se mêle plus. Si on regarde l'église primitive, en fait, au début, ils vivaient ensemble dans les maisons. Ils faisaient plein de choses à commettre dans les maisons parce que la situation de l'époque les obligeait à faire ça. Aujourd'hui, la situation, de manière générale, hors Covid, on a plus tendance chacun à être dans son coin. Je fais des économies pour moi, je fais tout pour moi. Mais on voit que lorsqu'il y a des épreuves, c'est un peu plus compliqué. Là, avec le Covid, peut-être que toi, j'ai aimé une histoire qu'un pasteur a dit. On dit souvent dans cette situation qu'on est dans la même barque. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Certains dans cette situation sont équipés, d'autres un peu moins. Mais si toi, tu estimes que tu es équipé, c'est que c'est l'occasion de pouvoir soutenir l'autre. Et pas que, là j'ai juste un mot pour ceux qui se disent, soutenir, c'est ceux qui sont forts dans la foi, ceux qui sont évolués. Moi, j'ai rien à donner. Ce n'est pas vrai. Dans Romains, au chapitre 12, on voit que Dieu a donné à chacun une part pour l'édification de tous. Il n'est pas dit qu'il y a quelqu'un qui n'a rien reçu. Tous ont reçu. Selon, bien sûr, le bon vouloir de Dieu et selon sa volonté, mais tous ont reçu. Tu as quelque chose à donner.
Et je pense que ce qu'on pourrait faire un peu plus, c'est en se réveillant, c'est se dire, Seigneur, en quoi je peux être un plus pour quelqu'un aujourd'hui? En quoi je peux aider quelqu'un? Moi, pendant longtemps, je donne un témoignage. Pendant longtemps, je me disais, mais je ne sais pas écouter. Je sais que les pasteurs, certains sont faits pour ça. Moi, je ne sais pas vraiment écouter, ce n'est pas mon truc. Et les choses se sont imposées à moi, disons imposées. Je l'ai accepté avec joie, mais des gens qui commençaient à venir pour me demander des conseils ou que je sois là pour eux. J'essayais, mais après, quand ils partaient, je me disais, oh, tes paroles bidons là, t'as dit des trucs, t'as raconté que des conneries. Ou alors j'étais là, j'écoutais, ou j'ai rien dit. J'ai dit, mais tu l'as écouté, t'as rien dit, t'as rien donné comme conseil. Et des mois plus tard, il y a le frère qui vient me dire, mais franchement, merci d'avoir été là pour moi, ou merci pour telle parole, merci pour telle chose. De base, moi, j'étais parti sur le fait que je ne suis pas fait pour ça et que les autres sont faits pour ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ok, c'est vrai qu'il y a certains qui ont vraiment un don particulier d'aider les autres, mais tout un chacun, on a au moins des oreilles pour au moins écouter. C'est déjà un bon début. Mais nous devons être là vraiment les uns pour les autres. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aborder les autres points. Du coup, je vais juste aborder ce dernier point très vite, étant donné le temps. C'est que la prière, alors ça va être un peu, je vais sauter un peu, mais du coup, je n'ai pas le choix. Mais la prière, en fait, il faut aussi qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et à ça, je voulais juste encourager tout un chacun à trouver un partenaire de prière. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que tous vous connaissez l'histoire de Jonathan et de David. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu cette histoire dans 1 Samuel 18, verset 1, où il est dit, Jonathan aima David de toute son âme. Il aima l'âme de David. Ils se sont liés d'amitié. Et lorsque Saül, son père, à lui, voulait tuer David, il a protégé David. On n'a pas le temps de lire l'histoire, mais on voit qu'ils se sont donné un code pour qu'il puisse éviter d'être tué. Et dans la vie, je pense que dans notre vie chrétienne, il faut qu'on ait des gens qui sont des Jonathan pour nous. Il y a des moments où on n'a pas la force de prier. J'ai traversé une épreuve en fin d'année 2020 et il y a des moments, il y a des jours où je n'avais pas la force de prier. Je ne pouvais pas me mettre à genoux. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y avait des gens pour se mettre à genoux pour moi. Il y avait des gens qui priaient pour moi. Et en fait, il faut que, je vous exhorte tous, il faut trouver quelqu'un qui pourra à n'importe quel moment prier pour vous. Parce que même si on est fort, il y a des moments où on a besoin de soutien. Quand on lit l'histoire de Goliath, en fait, je lisais l'histoire de Goliath et là, je repassais à une chose. Il était l'homme le plus fort du monde. Il était, quand on décrit ses dimensions, pourtant après on décrit ses cuirasses, son bouclier et tout. L'homme le plus fort du monde avait besoin de bouclier pour se protéger. N'importe qui, parce que nous avons tous des zones de faiblesse. Nous avons des faiblesses aussi, peu importe qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de gens qui vont tenir le bouclier quand nous, on n'est plus assez fort. Et peut-être, vous vous dites, j'ai d'affinité avec personne. Parfois, il y a plein de gens avec qui je suis devenu ami maintenant, alors qu'au début, a priori, on n'avait pas d'affinité. Mais on a commencé à se parler et on s'est découvert. Trouve quelqu'un. Parfois, il faut être intentionnel. On attend que les choses se passent spontanément. Mais je peux aller intentionnellement vers quelqu'un qui dit, tu peux prier pour moi, j'ai besoin de prier. Je vais m'arrêter là, étant donné le temps, mais voilà, sur ce dernier point, je pense que c'est vraiment important. Il faut que, qui que vous soyez, que vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez vous tenir dans la prière, qui prie pour vous tout le temps. Amen.